Et si on enlevait toute magie et pouvoir à nos personnages préférés, et qu'ils devenaient de simples humains, qui serait le plus fort? Avec leur entraînement, leur connaissance de combat pur et leurs différents arts martiaux. Je suis vraiment pas fan des débats de puissance dans les animés à la Goku versus Saitama, surtout quand on sait que Seiya les explose tous. Mais moi, voici le débat que je vois. S'ils se retrouvent tous dans une cage sans pouvoir, qui sort en tant que grand vainqueur? Alors moi, c'est Idil, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui est le plus grand combattant d'arts martiaux dans les animés? Commençons par le padré des padrés, Goku. Je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, mais aujourd'hui Goku dans Dragon Ball Super est vachement devenu juste un personnage capable de raser des planètes à grands coups de Kamehameha. Mais on oublie beaucoup trop que c'est un pur génie du combat. Déjà, depuis tout petit, Goku a commencé son entraînement aux arts martiaux avec son grand-père adoptif, Sangohan, qui lui a appris toutes les bases. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Une discipline de fer, un art de vivre. S'entraîner est devenu son mode de vie, grâce à son entraînement, toujours de plus en plus dur, et à son art martial qui est un mélange de Kung Fu par son grand-père et de Turtle School, qui a été créé par Tortue Géniale, qui a pour principe l'équilibre entre la force et la spiritualité. Goku a su acquérir les meilleures bases pour devenir un super combattant. Mais Goku n'est pas seulement ça. Son adaptabilité au combat et son expérience lui a permis de créer des enchaînements que lui seul a le secret. Non mais sérieusement, l'enfant qui est en moi continue d'avoir des frissons avec ce genre de move. Et ce n'est pas tout. Goku a développé une capacité d'analyse et d'apprentissage en plein combat qui est tout simplement hors du commun. Il peut observer, comprendre et maîtriser des techniques de ses adversaires en temps réel. Un talent qui l'a sauvé plus d'une fois contre des adversaires bien plus puissants que lui. On l'a vu s'adapter à des situations désespérées, trouver des failles dans les défenses de ses adversaires et utiliser chaque petit détail à son avantage. Mais le sommet de son art est l'ultra instinct. Je sais, je vous avais dit, pas de pouvoir, juste de simple humain. Mais pour moi, l'ultra instinct, c'est juste l'esquive parfaite, qui résulte de toute l'expérience accumulée de Goku. Savoir manier son corps pour effectuer l'esquive qui frôlera le cou de son adversaire pour minimiser toute perte d'énergie. Un peu à l'image de la zone dans Kuroko no Basket. Mais là où Goku brille vraiment, c'est dans son esprit indomptable. Peu importe les défis auxquels il est confronté, il ne recule jamais. Il se relève toujours, trouve toujours un moyen d'aller plus loin. Cet état d'esprit lui permet non seulement de surpasser ses limites physiques, mais aussi de transcender les barrières mentales qui arrêtent souvent d'autres guerriers. C'est ça qui fait que Goku est un génie du combat. Ce n'est pas seulement une question de puissance brute ou de technique mortelle, c'est sa capacité à combiner son intelligence de combat, son instinct et son dévouement inébranlable à l'art martial. Bon, on place la barre très haute pour le premier combattant. Alors qui d'autre pourrait le battre honnêtement? Ça va être complexe. Alors voyons le prochain qui rentre dans le ring. Rock Lee, c'est le ninja qui incarne l'essence même des arts martiaux. Dans un univers où les ninjas sont capables de manipuler le chakra pour lancer des attaques dévastatrices et exécuter des illusions complexes, Rock Lee s'est démarqué en choisissant l'art du combat à main nue. Pour lui, les arts martiaux ne sont pas seulement une technique de combat, mais une philosophie, un mode de vie, tout comme Goku. Ce qui fait la force de Rock Lee en tant que combattant, c'est son incroyable maîtrise du taijutsu. Il s'est spécialisé dans des styles de combat inspirés par des disciplines comme le kung fu, avec des mouvements rapides et acrobatiques, et le karaté avec des coups puissants et directs. Chaque mouvement de Rock Lee est calculé pour maximiser l'efficacité, combinant vitesse, puissance et technique dans une harmonie parfaite. Mais Lee ne se contente pas d'appliquer des techniques préexistantes. Il les a poussées à un niveau extrême grâce à des entraînements impitoyables. Le principe est simple, se donner un objectif irréalisable. Et s'il a échoué, faire un autre objectif encore plus irréalisable. Exemple simple, vous devez faire 1000 pompes, tu n'y arrives pas? Alors fais 10 000 squats. Tu n'y arrives pas? Alors fais 100 000 tractions. Non mais sérieusement, qui peut avoir une détermination de se faire à ce point pour faire ce type d'entraînement? D'ailleurs, si vous voulez me voir faire un entraînement à la Rock Lee, dites-le moi. Moi qui adore le sport, je réfléchis à faire une chaîne sport à côté de celle-ci beaucoup plus détente. Mais bref, revenons à notre malade. Rock Lee est l'incarnation vivante de la philosophie des arts martiaux. Il a montré que même dans un monde où les pouvoirs surnaturels semblent être la clé de la victoire, la véritable force réside dans le dévouement, la discipline et l'amour des arts martiaux. Pour lui, chaque combat est une occasion de s'améliorer, de tester ses limites et de prouver que même sans ses dons spéciaux, un véritable artiste martial peut atteindre des sommets incroyables. Pas besoin de talent quand on est déterminé, et Gaara était le premier génie à l'avoir appris. Je viens de dire que la détermination était mieux que le talent pur. Mais il y a une chose qui manque et qui se combine parfaitement avec les deux. La génétique. Et qui d'autre a une meilleure génétique que le digne héritier de la famille Joestar? Jotaro Kujo, c'est le type qui redéfinit ce que signifie être un combattant dans l'univers de JoJo's Bizarre. Quand on pense à Jotaro, la première chose qui nous vient en tête, c'est son stand, Star Platinum, capable de frapper à une vitesse incroyable et d'arrêter le temps. Mais réduire Jotaro à seulement ses pouvoirs, c'est passer à côté de l'essence même de ce qui le rend si redoutable, son talent naturel pour le combat. Avant même de découvrir son stand, Jotaro était déjà un combattant exceptionnel. Dès son plus jeune âge, il a montré des aptitudes naturelles pour le combat. Il n'a peut-être pas suivi un entraînement formel comme d'autres personnages, mais il a appris à se battre dans les rues, la vraie bagarre, à la dure, développant un style de combat qui combine sa force brute, vitesse et sa stratégie. Chaque coup qu'il porte est précis et calculé, et il sait parfaitement comment utiliser son environnement à son avantage. Ce qui rend Jotaro unique, c'est sa capacité à lire dans ses adversaires et à s'adapter en plein combat. Il possède une intelligence tactique tellement rare, capable de comprendre les faiblesses et les avantages
l'avantage de ses adversaires en quelques échanges seulement. Que ça soit en utilisant des feintes, en anticipant les mouvements de son adversaire ou en exploitant le moindre détail pour retourner la situation, Jotaro montre une maîtrise exceptionnelle du combat qui va bien au-delà de la force brute. Jotaro est aussi l'incarnation de la force brute de taper pure et dure. Peu importe la gravité de la situation, il se laisse jamais abattre. Sa détermination à protéger ce qu'il aime, à accomplir sa mission le pousse à surpasser ses propres limites, transformant chaque combat en une bataille où l'esprit est aussi important que la force physique. En fin de compte, Jotaro est bien plus qu'un utilisateur de stand. C'est un combattant d'élite, au point de fusionner avec ses compétences martiales et avec son pouvoir surnaturel, créant un style de combat unique et redoutablement efficace. Il montre que même dans un monde peuplé de créatures surnaturelles et de pouvoirs extraordinaires, c'est l'habilité, l'intelligence et la volonté qui font la différence entre la victoire et la défaite. Bon ok, Goku, Rock Lee, Jotaro c'est des super combattants. Mais on va faire rentrer un combattant dont c'est sa vraie discipline, qui vit pour se battre. Et pour ça, faites entrer le plus grand de tous les boxeurs, Takamura Mamoru. C'est l'archétype du boxeur d'exception dans Hajime no Ippo. Pour ceux qui ne voient pas qui est cet homme, son objectif est de devenir le champion du monde. Vous allez me dire, banal. Mais non, lui, il veut être le champion du monde dans toutes les catégories de poids différentes. Il veut prouver qu'il est le meilleur en battant les meilleurs dans leur division, démontrant ainsi son exceptionnel niveau de compétence et sa polyvalence. Et pour ça, il va devoir combattre proche d'un poids où son corps n'est pas censé atteindre. Et pour ça, faut avoir du mental. Devoir continuer l'entraînement sans avoir mangé ou en étant assoiffé relève du mental de fou. Mais cela vient aussi de son passé. Takamura a grandi dans un environnement difficile. Il a vécu une enfance marquée par la violence et la pauvreté, se battant souvent dans les quartiers de sa ville. Et Takamura a découvert la boxe par l'intermédiaire de son propre désir de changer sa vie. En tant que jeune boxeur, il cherchait un moyen de canaliser sa rage et sa frustration. La boxe est devenue un exutoire pour lui, offrant une voie pour exprimer ses émotions et se battre pour un avenir meilleur. Dès ses débuts dans le monde de la boxe, Takamura a montré une maîtrise exceptionnelle des techniques de combat. Avec un entraînement rigoureux et une discipline inébranlable, il a appris à perfectionner chaque aspect de son style. C'est un prodige qui a compris très tôt que la boxe n'est pas seulement une question de force brute, mais aussi de technique, de timing et de stratégie. Et Takamura est un maître du coup de poing, avec une variété de techniques qui illustrent parfaitement la beauté de l'art de la boxe. Son fameux Takamura Punch est le résultat d'une combinaison parfaite entre puissance et précision. Chaque coup qu'il donne est le fruit d'années d'entraînement, de répétition et de perfectionnement. Mais ce n'est pas seulement la puissance qui fait de lui un grand boxeur, c'est aussi sa capacité à utiliser cette puissance de manière stratégique, choisissant le moment exact pour porter un coup décisif. Voici un combattant qui pourrait lui donner un combat intéressant à Rock Lee, Jotaro et Goku. En fin de compte, Takamura est l'incarnation de la boxe pure. Il a démontré que la véritable essence de ce sport ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la maîtrise des techniques, la compréhension psychologique du combat et la détermination à toujours donner le meilleur de soi-même. Son parcours est une véritable célébration de ce que signifie être un boxeur d'élite. Un exemple brillant de l'esprit et de la discipline nécessaires pour exceller dans le sport. Mais d'autres combattants sont spécialisés dans les arts martiaux. Vous l'avez sûrement déjà vu dans le spin-off avec Baki, mais laissez-moi vous montrer qui est vraiment Tokito Oma de Gengan Ashura. C'est un combattant qui mérite pleinement sa place dans ce débat. Maître du Nico Style, un art fictif qui combine les éléments de grappling, de striking et de maniement des armes. Oma est un exemple parfait de ce que signifie être un guerrier dans le sens le plus pur du terme. Ce qui distingue Oma, c'est son incroyable capacité d'adaptation en combat. Il maîtrise énormément de styles et est capable de les adapter en fonction de l'adversaire qu'il a en face de lui. Même sans ses avantages de pouvoir surnaturel, Oma reste un combattant redoutable, grâce à sa compréhension profonde des arts martiaux et sa maîtrise technique. Son style de combat est un équilibre parfait entre la puissance brute et la précision, chaque mouvement étant optimisé pour maximiser l'efficacité. Mais Oma n'est pas seulement un combattant talentueux, c'est aussi un putain de guerrier. Son passé difficile l'a endurci, et son entraînement sous la tutelle de Nico lui a appris à dépasser ses limites physiques et mentales. Il possède une volonté de fer qui le pousse à continuer à se battre même lorsqu'il est acculé ou gravement blessé. Cette détermination inébranlable, combinée à son instinct de survie, fait de lui un adversaire qui ne se laisse jamais abattre facilement. Et la vraie technique emblématique d'Oma, c'est le Advance, une capacité qui augmente temporairement sa force, sa vitesse grâce à une montée d'adrénaline. Oma est capable de renverser des situations désespérées. Bien que cette technique soit risquée, elle illustre parfaitement sa capacité à tirer le meilleur parti de chaque situation, à la fois physique et mentale. En résumé, Oma est bien plus qu'un simple combattant. Il incarne l'essence même des arts martiaux à travailler son adaptabilité, sa maîtrise technique et sa force mentale. Face à des adversaires comme Goku, Rock Lee, Jotaro et Takamura, Oma pourrait bien s'imposer grâce à sa capacité à combiner technique et stratégie dans des combats acharnés. Dans un scénario où tous les pouvoirs surnaturels seraient retirés, Oma se distinguerait par sa résilience et son habilité à s'adapter à n'importe quelle situation, prouvant ainsi qu'il est l'un des plus grands artistes martiaux de l'univers des animés.
Bon, je pense vous l'attendez tous. Je pense qu'il est temps de parler du vrai vainqueur, Baki Hanma. Baki est un personnage qui redéfinit l'idée même de ce que signifie être un combattant d'arts martiaux. Né dans un monde où la force brute est souvent plus respectée que la technique, Baki a su prouver que l'âme d'un vrai guerrier réside dans l'équilibre. Dès son plus jeune âge, Baki a été plongé dans l'entraînement poussé par l'ombre colossale de son père, Yujiro Hanma, la créature la plus forte du monde. Mais ce qui distingue Baki, ce n'est pas simplement le fait qu'il est le fils de l'homme le plus puissant, mais plutôt la manière dont il a choisi de tracer sa propre voie dans l'art martial. Baki est un combattant polyvalent. Il a été formé dans de multiples disciplines, de la boxe au jiu-jitsu, en passant par le karaté et le kung-fu. Son approche du combat est à la fois technique et intuitive, capable d'adapter son style en fonction de l'adversaire qui se tient face à lui. Là où certains se concentrent sur la force ou la vitesse, Baki se concentre sur la fluidité et l'anticipation. Il lit dans ses adversaires comme dans un livre ouvert, et chaque mouvement qu'il effectue est calculé pour maximiser son efficacité, capable de frapper même à la vitesse de la lumière. Ce qui le rend vraiment redoutable, c'est sa capacité à repousser ses limites. Baki a montré à maintes reprises qu'il est prêt à aller au-delà de la fatigue pour atteindre ses objectifs. Il n'abandonne jamais, peu importe la situation. Cette détermination, couplée à son immense talent, fait de lui un combattant unique, capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Baki incarne également une philosophie du combat qui transcende la simple confrontation physique. Pour lui, chaque combat est une quête de soi, un moyen d'explorer et de surpasser ses propres limites. C'est cette quête intérieure qui le pousse à s'améliorer constamment, à chercher non seulement la victoire, mais aussi la maîtrise totale de son corps et de son esprit. Face à des titans comme Goku, Rock Lee, Jotaro, Takamura et Oma, Baki pourrait très bien les surpasser. Chaque combat serait pour lui une opportunité d'évoluer et de devenir encore plus fort, plus rapide, plus intelligent. Alors qui est le plus grand combattant d'arts martiaux dans les animés? Avec tous les pouvoirs magiques et surnaturels mis de côté, Baki Hanma est un sérieux prétendant au titre. Sa polyvalence, sa capacité d'adaptation et son esprit indomptable font de lui un combattant qui ne se contente pas de gagner des combats, mais de devenir chaque jour un peu plus invincible. Si vous avez d'autres prétendants à ce titre, je me ferai une joie de faire une partie 2. Mettez vos noms en commentaire.